Ok, moteur. Ça tourne. Action. Coupé. Excuse-moi, je vais recommencer parce que je me suis rendu compte. Je sais plus exactement comment elle m'est venue cette idée, je crois que c'est simplement le rapport de dépendance moi qui m'intéressait et donc le rapport entre une personne qui sait pas parler, qui sait pas bouger, qui est vraiment à la merci d'une autre personne et puis voilà. Ben, pour le noir et blanc, il fallait qu'on se mette d'accord avec la directrice photo, donc avec Julia, sur une espèce de film de référence pour le noir et blanc. Moi je voulais un noir et blanc relativement contrasté, un truc très dur, pas un noir et blanc standard, gris, un peu... Enfin moi j'aime bien ces noirs et blancs, mais là il fallait quelque chose qui soit un peu comme ouais, qu'on se prenne comme une baffe. Action. Donc là, c'est le film d'Darren Aronofsky qui est venu comme référence immédiate, Pi, qui est un noir et blanc assez contrasté. Et je pense vraiment que ça vient super bien appuyer l'univers du film. Annonce. Ça tire un cinquième. Il faut savoir une chose par rapport au film de Xavier, c'est que Xavier fait le premier film de l'IAD depuis 20 ans en noir et blanc. Donc évidemment personne n'avait jamais eu le souhait de faire un film en pellicule noir et blanc. Donc on vient avec nos grands sabots en disant Xavier, écoute, Xavier s'amène en disant je veux faire un film en noir et blanc, j'ai mis les convoyeurs à temps, j'ai mis ça arrive près de chez vous. Il amène beaucoup de références comme ça, comme Pi d'Aronofsky ou d'autres films du genre comme La liste de Schindler et autres. Et donc il essaye on en parle à la production qui nous dit écoute, le noir et blanc c'est hyper cher. Alors Xavier ne démord pas de vouloir faire du noir et blanc, il dit moi mon film je le fais en noir et blanc, alors je ne le fais pas. Et alors on a téléphoné chez Kodak pour savoir si on pouvait avoir des prix par rapport à la pellicule et on a eu plus de 42% de remise sur la pellicule. On a trouvé un labo qui se trouve à Courtrai, normalement on développe tout le temps à Bruxelles et là on a dû partir sur Courtrai pour développer le film, qui a été très dur de travailler sur ce noir et blanc parce que Xavier voulait un noir et blanc fort contrasté et donc voilà, donc c'était assez difficile de travailler en noir et blanc. D'ailleurs la direction photo a éprouvé beaucoup de difficultés parce qu'en noir et blanc on n'éclaire pas de la même manière, c'est qu'on joue souvent sur quelque chose qu'on ne peut pas vérifier lors de la prise de vue, c'est-à-dire que si on se trompe d'un diaph ou même d'un demi-diaph, le film la séquence peut être foutue quoi. Donc ça a été très dur à faire avaler à la production et le coût a été amoindri bien évidemment comme on a su avoir de très grands pourcentages dessus et donc maintenant vous aviez content, ils sont filmés noir et blanc. Le noir et blanc donne une espèce de distance qui fait que tu n'es pas dans une réalité, la réalité qui t'entoure, tu l'aperçois en couleur. Dès qu'on est dans du noir et blanc, on n'est plus dans ce rapport direct à la réalité. On sait que c'est une reconstruction, que c'est une fable, que c'est pour de faux, c'est du cinéma. Et le décor, il avait ce côté un peu aussi décalé. Un élément qui était important, qui la reste quand même un peu, c'était l'eau. Et donc il fallait que, enfin c'était l'eau du verre avec le comprimé, c'était l'eau de la mer, c'était l'eau du bain. Et il fallait que tout ça prenne l'eau, que le film, l'histoire, tout commence à prendre l'eau, à être... il fallait que ce soit vraiment humide quoi. Et donc on est parti sur vraiment un décor qui était bouffé par l'humidité, qui était vraiment dégueulasse. Enfin, c'était encore plus frappant quand on était comme ça, confronté au décor, mais c'est un petit peu atténué à la prise de vue, heureusement, parce que sinon c'était peut-être un peu trop.
Alors un assistant réalisateur sur le plateau, c'est un peu le médium entre le réalisateur et l'équipe technique. C'est-à-dire qu'il est le lien, il est le partenaire d'un groupe et d'une seule personne en même temps. Et il doit amener que le plateau se passe bien et qu'on puisse faire le nombre de plans destinés par jour. Donc on a un plan de travail, une sorte de cahier de charge, on dit qu'on doit faire X plans par jour. Et il faut arriver à faire ces plans par jour. Donc on draine toute une équipe. On coordonne toutes les informations et on essaie de faire partager ça à tout le monde, ce qui souvent est assez difficile. Il faut savoir qu'un assistant réalisateur a tendance à gueuler sur un tournage et j'ai voulu pour ce tournage-ci, comme depuis les anciens, de ne pas m'énerver, donc ce qui amène beaucoup de difficultés de communication avec des personnes de l'équipe, parce que souvent, il faut le dire, des gens nous font chier et qu'on a envie de leur gueuler dessus, mais qu'on doit avoir cette réserve de dire, écoute, j'aime pas tellement ta façon de travailler, j'aimerais qu'on en discute. Et à partir de là, on essaie de faire un film. Et mon travail a été vraiment de centraliser toutes les informations, qui soient par exemple de la régie pour la préparation avant tournage, avant que les gens arrivent sur le plateau, mais aussi à aller trouver la direction photo pour savoir comment l'éclairage doit s'effectuer, le temps, le timing, et en même temps également travailler avec le réalisateur qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie artistique du film et qui a besoin d'avoir le consentement de l'assistant réalisateur dans l'aspect technique du film. Et il fallait bien sûr que le personnage d'Henri ait un boulot un petit peu pathétique. Et donc, le fait de se retrouver à vendre du saucisson dans un supermarché dans un costume de porc, c'est comique et en même temps le type est déprimant. Donc il y a ce mélange où on ne sait pas trop s'il faut sourire ou bien si... Enfin, je ne vais pas dire pleurer, mais il y a un côté un peu lourd, pesant à ce truc-là, donc tu ne souris pas forcément à tous les coups. Et alors en fait, l'histoire du cochon, ça va même beaucoup plus loin, puisqu'il y avait une fable de La Fontaine qui s'appelle Le cochon, la chèvre et le mouton, enfin je ne sais plus si c'est dans cet ordre-là. Et en gros, le cochon, la chèvre et le mouton sont emmenés sur une charrette et le cochon en fait se met à hurler sur cette charrette. Et tu as le conducteur de la charrette qui se retourne et qui dit au cochon: mais il faut que tu arrêtes de crier, regarde la chèvre, regarde le mouton, eux ils sont impassibles, ils bronchent pas. Et tu as le cochon qui dit: oui mais bon... peut-être que la chèvre, on en veut à son lait, peut-être que le mouton, on en veut à sa laine, mais moi, le cochon, je sais bien qu'on en veut à ma viande, donc ma mort est certaine. Et puis, il y a toujours une morale dans les fables de La Fontaine, et là, c'est en gros, quand ton sort est certain, ça sert à rien de se plaindre. Et voilà quoi. Enfin, c'était une morale assez dure, quelque chose de... Je sais pas comment dire... T'as une espèce de destin, de vie de merde, et de toute façon, te plaindre changera rien quoi. C'est comme ça. Je trouvais que ça collait bien au personnage d'Henri qui en même temps, on se dit c'est un monstre vu la façon dont il traite son frère, mais en même temps le pari c'était qu'on soit en empathie avec ce personnage, c'est-à-dire qu'il fasse des trucs immondes, mais qu'en même temps on le comprenne, et presque qu'on lui pardonne, qu'on soit avec lui malgré tout ça.